Un nouveau Pinocchio est arrivé et le moins qu'on puisse dire c'est que ce nouveau film est très oubliable et pas nécessaire. En fait ce Pinocchio a le même problème que le Roi Lion, c'est-à-dire que c'est un film qui se contente de faire majoritairement comme les dessins animés en apportant quelques petits mini changements pour dire après c'est une autre interprétation. Oui parce que pour le Roi Lion je suis tombé sur des gens qui ont osé me dire c'est une réinterprétation du Roi Lion. Non c'était bien une copie du dessin animé à quelques différences près et bah là pour ce Pinocchio c'est pareil. Et c'est surtout que le problème ça m'a juste donné envie de me remater soit le dessin animé, soit d'attendre la version Guillermo del Toro qui devrait arriver dans pas longtemps. Après oui, je le reconnais, il y a quelques points que j'ai aimés du film, les chansons sont toujours aussi entraînantes et j'aime bien quelques nouvelles chansons, notamment celle de Geppetto quand il danse avec Pinocchio. Les décors sont corrects, je le reconnais aussi, les personnages sont assez respectés, assez bien développés comme le dessin animé, heureusement que le dessin animé existe. Les costumes ça passe aussi, et le symbolisme aussi. En fait, c'est ça le problème, c'est que les points positifs sont déjà issus du dessin animé et que là Robert Zemeckis a juste eu à les reprendre pour faire ce qu'il faut pour le film. Mais à côté, il y a beaucoup de problèmes. C'est prévisible, ça manque d'émotion. Moi, je suis désolé, j'ai beau aimer Pinocchio, le dessin animé, et encore, je suis pas un énorme fan. Là, avec ce film live, je n'ai rien ressenti. L'attention, je n'y crois pas. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Les références aussi. Oh putain. Moi, j'aime bien quand on fait des références à d'autres œuvres de manière intelligente. Là, c'est pas fait de manière intelligente. Et même, tu te demanderais, mais comment Geppetto aurait fait pour penser à tout ça? Parce que oui, il y a quand même un contexte. Hein. C'est pas oh la référence est gratuite, c'est bien. C'est comme si dans Buzz l'éclair, t'avais tout de suite une référence à, je sais pas moi, à Avatar. Donc je suis désolé, mais là pour le coup, non, les références elles sont à chier dans ce film. Hein. Évidemment, c'est prévisible, et ils ont apporté quelques motifs que j'ai pas compris non plus, genre l'apparence de Monstro, qui n'est plus une baleine. Je dis pas ça pour être méchant, mais l'apparence de Monstro, c'est pas d'avoir des tentacules en plus d'avoir un corps de baleine. Hein. Mais là pour le coup, non, ça j'ai pas compris. Ça, et aussi au Pays des Garnements, je crois, si je me rappelle du nom, je m'en souviens plus. On peut m'expliquer pourquoi il a des créatures comme ça qui lui obéissent? Alors, ça peut venir de lui, ok, juste, on veut des explications. Pourquoi il a des créatures qui sortent de lui, qu'il a l'air de dresser comme s'il était un cavalier de l'enfer, un cavalier de l'apocalypse, pardon, avec ces fameuses créatures, ah je vais vous avoir. C'est cool, oui, mais on veut savoir comment c'est possible. Non, parce que pour rappel, je déteste comparer, mais là j'ai pas le choix. Dans le dessin animé, le mec du Pays des Garnements, il capturait, il avait juste son fouet, il y avait que lui, hein. Il avait pas de créatures comme ça à son service. Donc, c'est bien d'apporter ça, mais apporter une explication, ou du moins essayer de nous donner des indices avec la mise en scène. Mise en scène qui est ici pas géniale, bon il y en a plus que dans le Roi Lion, c'est déjà ça de gagner, mais la mise en scène est vraiment pas ouf. Hein. Zemeckis ça fait mieux, largement. Et le dernier ajout qui aurait pu être bien si ça avait été réellement utile à l'histoire, un nouveau personnage. Alors je vous avoue, j'ai pas retenu son nom, je vais pas regarder mes notes, j'ai vraiment la flemme, mais il y a un nouveau personnage, ventriloque, qui bosse pour Stromboli, qui est une femme attachante avec sa petite marionnette, là-dessus il n'y a pas de problème, vraiment, on s'attache à elle. Le problème, c'est qu'elle sert à rien. Elle a beau avoir quelques discussions avec Pinocchio qui ont l'air assez touchants, pour autant, elle n'apporte rien. À aucun moment de l'histoire, elle ne se rend utile, ce qui est dommage, parce que là, vous aviez l'occasion de mettre un nouveau personnage en avant, ou du moins, c'est pas contre Jiminy, j'aime bien Jiminy Cricket, mais vous auriez pu peut-être rendre Jiminy Cricket moins utile pour la rendre, elle, plus utile par rapport à Pinocchio, voire qu'ils choisissent entre les deux, mais vous l'avez pas fait. Parce qu'il faut qu'on recopie le dessin animé, c'est ça le principal maintenant. Et vous savez c'est quoi le pire? J'en veux même pas à Robert Zemeckis. Parce que j'ai pas l'impression que c'est totalement de la faute de Robert Zemeckis. Certes, Robert Zemeckis, c'est un grand nom du cinéma aussi, hein, qui veut la peau de Roger Rabbit, la trilogie Retour vers le futur. Je pense qu'il y a trop de films bons qu'il a fait. Sacrée sorcière, son précédent ayant été un flop, je pense que là il a dû obéir au studio sans avoir le droit de dire quoi que ce soit. Après, c'est mon explication à moi, c'est pas dit que c'est ça, il faudrait des preuves, mais pour moi, ça serait la théorie la plus logique, c'est que là, Zemeckis, il s'est laissé faire et qu'il n'a pas voulu s'interposer parce qu'il voulait à tout prix que son film marche. Le problème, c'est que Disney aimant tout manipuler et sachant que les dessins animés plaisaient et qu'ils veulent refaire exactement les mêmes, à quelques différences près, bah voilà, ça a donné ça. Donc au final, malheureusement, ce Pinocchio, c'est dispensable. Encore une fois, soit vous allez vous remater le dessin animé de 1942, mieux fait, mieux géré, mieux développé, mieux travaillé, plus d'émotion, plus de tension. Franchement, vous passerez un bien meilleur moment devant ce film-là que devant le remake live qu'ils ont fait. Ou sinon, vous faites comme moi et vous attendez la version Guillermo del Toro qui va arriver sur Netflix début décembre. Ça va prendre encore un peu de temps, certes, mais au moins, lui, on est sûr que ça sera pas une copie du dessin animé. Voilà, c'était ma petite critique de Pinocchio, le film live de Disney sur Disney+. Hein. Bon, je sais que c'est différent d'habitude de mon format, mais je me suis dit que ça serait plus rapide d'en parler comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!